Bienvenue sur Chanel là avec les amis, frères ou en Jésus-Christ. Guy Thomas, c'est toujours un plaisir lorsque nous nous joignons ensemble. Il faut que nous continuions à lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire pour changer vie non totalement. C'est ça que je suis content parce qu'on abonné, on partagé et link là, on met ton pouce, on like. Merci déjà, merci de faire la route avec nous parce que chaque jour, constamment, ou lire la parole de Dieu ensemble avec amis par là en Jésus-Christ. Je m'invite à joindre avec dans un mot de prière en mode de Seigneur pour le capable d'éclairer nous pour le Saint-Esprit et permettre nous saisir, comprendre exactement ce qu'a dit dans le livre ça, le manuel du fabricant. Père très saint Jésus-Christ, nous bon gloire, nous bon louange, nous bon adoration, au même seul mérité. Merci pour la Bible, la parole inspirante qui ouvre les yeux non pour ce nouveau numéro. Mando aider nous, éclairer nous, Seigneur. Merci, précieux Saint-Esprit, toi l'auteur de ce livre, et de nous comprendre, et de nous saisir et appliquer ce qu'a dit dans la parole ça. Fais-nous grâce. Permettre que chaque petit garçon, cap garde ou bien cap tendez, arrive comprendre et saisir ce qu'on voulait enseigner nous pour cette nouvelle édition. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus que notre Sauveur. C'est là cap vive et cap règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. On avance avec chapitre 15 dans Actes des Apôtres. Côté, il y a une grosse discussion dans l'église d'Antioche concernant la loi et la loi cérémonielle de Moïse et surtout avec les païens qui embrassaient le christianisme. C'est ça, nous avons une grosse conférence qu'a faite et qui était Jérusalem, c'était centre du monde, surtout dans le domaine religieux. Et chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ça, vous connaissez pas, vrai? Et nous sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est grâce. C'est pas force, capacité, œuvre. Non, non, non. C'est pas ça que sauver. Et c'est ça le christianisme. C'est ça, plus tard, Paul va l'expliquer dans Éphésiens. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce est offerte à tout le monde. Et comment devons-nous répondre? C'est en mettant notre confiance, notre foi en Jésus-Christ. Et monsieur dit, c'est rite. Non, non, non. Il dit, non, non. Ça va pas qu'à sauver. C'est pas les œuvres. Et quelle que soit la quantité, l'aura été qu'à observer, sur autant de youn ou transgresser tout. Tu gagnes 613. Et il m'a dit, commandement pour t'appliquer. Personne ne va arriver à faire ça, à accomplir ça. Et il y a qu'un monsieur dit, si ou pas ça, on ne peut pas sauver. Non, regardez. Verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Mais pour qui ça? Pas oublier que Paul patrouille Jésus, Barnabas, mais les autres apôtres, il a parlé de Pierre, Jacques et Jean. Il a parlé Jacques ça, il a parlé là, c'est pas Jacques qui était le frère de Jean. Il a parlé de demi-frère de Jésus-Christ, d'accord? Parce que c'est le chapitre 12, et il a été tué, et Jacques, d'accord? Il dit, il a monté à Jérusalem parce que monsieur ça a été témoin des apôtres, des disciples qui étaient vécus, qui étaient marchés avec le Seigneur, et ont une meilleure compréhension. Il dit, nous pouvons aller discuter avec ces messieurs-là qui étaient des témoins et monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et Pierre, cap expliqué, Luc a écrit ça, il raconte exactement comment, chapitre 10, on dit ça, l'évangile exposé à païens, et païens étaient recevoir l'évangile, recevoir le baptême du Saint-Esprit, etc. Et verset 4, arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent
tout ce que Dieu avait fait avec eux, avec les païens. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il dit non, non, bah, ça pas trop facile, non pas quand il était Jésus qui est sauvé, non, faut y observer. On regarde verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Cette histoire, pour nous sauver, c'est les œuvres. Non, il dit non. Une grande foule, une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, pas oublier, Pierre, ça pas de doute. Pas de doute, bon Dieu pas fait acception de personne. Bon Dieu pas fait acception de personne. Mais en termes d'influence, en termes de genre, représentativité, Pierre, pas de question sur ça, c'est numéro 1. Et en termes de leadership, qui vraiment expérience, genre campé, c'est numéro 1. Et c'est lui qui a vraiment, c'est-à-dire prédisposition pour camper, pour expliquer exactement sa bagaille. Pierre, regardez, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, avant de dire ça, homme frère, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile qu'ils creusent. Nous avons souligné ça. En plus de fois, nous-mêmes, comme dans l'église, nous connaissons que pas de une discussion, toute bagarre, comme sur la roulette, douce, etc. Non, pas rien de mal, surtout là, faire une bonne gestion de conflits et de discussions. C'est pas trivial pour nous jouer terre à terre, mais pour trancher son doctrinal. Pour nous connaître ça, exactement, qui s'allie, nous qu'à parler avec argument, mais avec respect. Et Pierre, pour l'expliquer, non, monsieur, mais moi-même qui marche avec mes témoins, non, affaire rite, Moïse, la loi, c'est ça pour appliquer. Non, bagala évoluer, nous allons dans l'autre niveau. Non, Jésus à la croix, il était accompli à notre place et pour notre bien. Puis, on avance. Et Dieu, verset 8, et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Là, fait allusion avec païens. Nous-mêmes qui juifs, nous te recevons le Saint-Esprit dans le chapitre 2. Dans le chapitre 10, nous recevons tout. Nous ne pouvons pas empêcher ça. C'est une vérité, tout le monde connaît, tout le monde témoin. Nous-mêmes qui sommes juifs, nous te recevons le baptême Saint-Esprit, nous, la venue du Saint-Esprit dans le chapitre 2. Dans le chapitre 10, c'est même bagarre là. Ils recevront le même accès ensemble avec nous. Verset 9. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, c'est-à-dire païens et nous-mêmes qui juifs, ayant purifié le cœur par la foi. Mais maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Il dit, mais pour qui ça n'a fait ça? Ni moi-même, tout l'enseigne, on pas qu'arriver à accomplir. Mais Jésus vient faire pour nous faire mettre son joug encore, un fardeau, que pas capoter. On ne fait pas ça. On ne doit pas faire ça. Verset 11, mais c'est par la grâce du Seigneur. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Amen. Même gens, moi-même avant, c'est par la grâce que nous sauvés, yo même tout yo recevoir grâce. Ça qu'on est gars pile fois qui dit qui va là pour moi, il est bon pour moi mais pas bon. Non, la grâce de Dieu, la grâce est offerte à tout le monde. La grâce est offerte à tout le monde. D'accord? Et Michel te dit non, il n'est pas question. Non, Pierre dit non, bagarre la pas fait pas pour qui. Bon Dieu pas fait acception de personne. Quand c'est juif, quand c'est païen, d'accord? La porte est ouverte à tout le monde, la porte de la grâce. Amen. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles, les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen, bon Dieu, à l'heure, bon Dieu, à travail. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Jacques,
Jacques, il parlé, c'est pas le frère Jean, c'est le demi-frère de Jésus qui vient un peu plus tard, leader principal, Jodiane Tarélé, et pasteur titulaire de l'église de Jérusalem. Méga church. C'est Jacques ça qui écrit Épître de Jacques que nous jouons dans fin et Nouveau Testament. Ok? Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoutez-moi. Simon, la parlé Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les païens pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom, la parole de peuple Israël. Et avec cela s'accordaient les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Le peuple a passé, il dit, mais bon Dieu, pas oublier peuple. Je réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Amen. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Je fait des citations de l'Ancien Testament. Ça nous-mêmes, je veux dire, nous les citations et l'Ancien Testament, mais pour eux, c'est Bible, ça a été gagné. Et Jacques fait citation ça. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés avec ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Amen. On ne pas fait discussion, on ne pas non, même accès au gain, c'est même accès parce que c'était prévu, c'était écrit dans le plan de Dieu. Verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et pas blessé dans la synagogue, et les pharisiens, et c'est là où tu es toujours rencontré. Verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. On va lire la lettre. Les apôtres, les anciens et les frères et aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Voici la lecture de la lettre. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par le discours et ont ébranlé vos âmes. On a parlé de qui travaillent, les apôtres qui a fait. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Barnabas et Paul. Et le fait que tu as proclamé l'évangile, il y a une persécution. Ils ont bravé tout danger pour continuer à prêcher l'évangile. Verset 27, toujours, c'est la lecture de la lettre. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il parut, attendez ça, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Songez ça, car il parut, c'est bon sens, un esprit de discernement. D'accord? Verset 29, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Amen. Au revoir. Verset 30. Et donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Et c'est important, lorsque des frères, ils ont supporté, ils ont encouragé l'autre, ils étaient réjouis, ils étaient vraiment contents. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent
et les fortifiait par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. C'est important lorsque il y a une nouvelle église, c'est des bébés pour que les gens qui ont une maturité rétée pour continuer qui ça fait, il a fait la prédication de la parole, il a fait enseignement pour gagner maturité, pour vraiment solide, pas seulement tilette, mais pour vraiment mature dans la parole. C'est ça, Paul, avec Silas, qui était en Antioche, il a encouragé, il a fait qui ça fait, il a prêché, il a encouragé Paul et Barnabas demeurer en Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. C'est vraiment important et je suis très fier de vous parce que chaque jour, où avec n'a nourri de la parole de Dieu, n'a regardé qui provision le ciel fait pour nous à travers ce livre. On avance, et verset 36, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc qui écrit l'évangile de Marc là. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Et Paul dit, ah, mon cher, je ne sais pas c'est une bonne idée, parce que Paul était en persécution, et Jean-Marc, ok? Tu as un voyage que tu pas fait, et puis on mit à chemin. Ma contingent paniqué, il était en persécution, il quittait monsieur, il tournait. Ça qui arrivé, ok? Mais après, il reprenait. Mais Paul dit, non, s'il était quitté dans mi-chemin, ça qui arrive fait encore. Si je n'ai pas une conviction, c'est comme si pas une conviction, une révélation, il ne pas prendre chance. Il est très sceptique. C'est pas gagner de mal dans ça. Et puis bon, ils ont séparé. Jean-Marc tournait et dit non, ne pas prendre monsieur. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Pas gagner de mal. Barnabas prit Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partirent, recommandés par les frères, à la grâce du Seigneur. Ils parcoururent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Ils ont séparé, Barnabas avec Jean-Marc allé, Paul lui-même il prend Silas, ils ont continué. Et ça qui arrive, il y a des situations qu'on dit haïtien, qu'on dit de coq pas dans le même basco. D'accord? Car ça qui arrive, et puis en beau terme, nous séparer, d'aller notre travail pour le Seigneur. L'évangile pas moins prêché. Paul, Barnabas continue à faire route. Paul avec Silas continue. Et pour le voir dans le chapitre 16, qui comment bon Dieu pourrait utiliser et Paul avec Silas de manière vraiment miraculeuse, extraordinaire, pour continuer à faire œuvre du Seigneur, faire œuvre qui va. Je suis très fier de vous parce que chaque jour, vous connectez ensemble avec nous pour continuer à lire la parole de Dieu. Merci parce que vous êtes avec nous et m'a rejoindre nous demain. Dieu voulant pour nous lire et chapitre 16, pas rater son chapitre extraordinaire que bon Dieu peut faire en pile bagaille à travers chapitre 16, acte chapitre 16. Rendez-vous demain, Dieu voulant. Que bon Dieu bénisse.